Salut les poissons, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour les énergies du mois d'août, que tu sois signe solaire, ascendant ou signe lunaire, tu es bien à ta place. Tu peux compléter avec un autre signe pour avoir une vision plus large et plus riche pour naviguer tes énergies du mois d'août. Donc on sort d'un mois de juillet assez intense, la pleine lune Capricorne a été très très forte. Globalement, j'avais observé beaucoup de ralentissements, beaucoup d'émotions, beaucoup de pertes d'ancrage, d'énergie, un peu feu, voilà, on était vraiment entre le bâton, donc tout ce qui est ancrage, inspiration, créativité, donc il y avait beaucoup de ces énergies à travailler et également beaucoup d'émotions contenues qu'il fallait plus ou moins canaliser suivant les signes. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les planètes lentes ont changé de signe, qu'on a eu du mal, donc notamment, bon, je ne vais pas vous faire le détail parce que pour pas vous perdre, mais voilà, on nous a demandé de manière inconsciente à changer un petit peu d'énergie. Et je pense qu'on a du mal, voilà, on a du mal à trouver de l'ancrage, à trouver de nouvelles choses sur lesquelles avancer. Et là, actuellement, elles rétrogradent toutes ces planètes. Donc, elles vont nous demander plus d'intériorité pour mieux comprendre ce dont on a besoin. Ça, c'est un petit peu le bail de ce mois de juillet et ça va continuer évidemment puisqu'elles rétrogradent une bonne partie de l'été et jusqu'à même certaines jusqu'en 2026. Voilà, je ferme la parenthèse. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, c'est le principe. N'hésite pas à la réécouter une seconde fois pour mieux comprendre. Pas de vérité figée, pas d'injonction, pas de prédiction. Voilà, c'est des messages, c'est du conseil, c'est hyper fluide. On y va. Le thème pour ta guidance, ami poisson, on est sur un as de denier. Tous les as ouvrent des cycles. Dans les as, il y a beaucoup de potentiel. Dans ce mois d'août, il y a, je pense que tu vas commencer le mois d'août avec des énergies dans la matière. Donc la matière, c'est tout ce qui est concret, palpable, hein, tout ce qui est lié à ton foyer, à ta maison, à l'argent, à tes activités, à ton bien-être. Hein, tout ça, c'est tout ce qui est palpable. Même une relation, mais dans son sens concret. Et j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans la matière ou trop contenues ou ce sentiment d'être vide et d'être un petit peu sous le joug de l'ennui. Donc ça va être un petit peu le thème de ce mois, de faire exploser la bulle pour pouvoir agir, pour pouvoir prendre soin de toi, pour pouvoir faire des choses, etc. Donc ça, c'est le thème. La première énergie, l'énergie principale, l'énergie de départ, c'est l'arcade majeur du chariot. Hein, c'est une belle impulse, c'est la seule arcade majeure du tirage. Et donc, c'est ce qui va venir un peu te projeter, te propulser vers l'avant. Le chariot, c'est une direction, c'est de l'action, c'est quelque chose de conquérant, donc beaucoup de motivation, beaucoup de volonté. Donc, c'est une énergie qui est belle, qui est dynamique et qui te donne envie peut-être de te sortir un petit peu de ta zone de confort, de te bouger un petit peu peut-être de choses sur lesquelles tu te reposais ce mois de juillet ou peut-être plus encore. Donc il y a une belle énergie de prise en main. Seulement, voilà, il faut savoir où tu vas, dans quelle direction tu vas. Hein, quand tu observes bien la carte, les chevaux, ils semi-louchent, il y en a un qui part à droite, il y en a un qui part à gauche. Donc bon, voilà, là, l'intérêt, c'est de se servir de la belle impulse de départ, mais de trouver, d'y mettre une direction. La direction, ça va être ce cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton, hein, le bâton, encore lui, cette énergie de feu, cette énergie de créativité, d'ancrage, de corporalité, c'est le bien-être. Hein, c'est le bien-être. Ça peut être la guérison, ça peut être aussi jusqu'à la transformation. Donc vas-y, on a ici des cycles qui ne demandent qu'à s'ouvrir dans la matière. Ici, il y a beaucoup de volonté, beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie sous la pédale. Donc, lance-toi. Lance-toi vers peut-être un but qui est de te faire du bien, qui est peut-être de prendre en main certaines choses, qui est d'aller vers un ancrage, vers quelque chose qui t'inspire, quelque chose qui te fait du bien. Guérison, transformation, bien-être, créativité, voilà, ancrage. Donc voilà, c'est une belle, il y a une belle dynamique pour ce mois d'août à observer. Côté cœur,
Alors, je le précise, si tu n'as pas de partenaire, ça marche aussi. Ça peut marcher déjà pour ton fort intérieur, avant tout, pour tes relations amicales, familiales ou amoureuses, s'il y a quelqu'un dans ta vie. Le 5 de coupe, c'est la curiosité, la nouveauté. On a envie d'explorer de nouveaux sentiments ou on a envie d'explorer tout simplement une relation. Donc, il y a de belles choses. Des choses curieuses, des choses qui vont peut-être émerger, voilà, de belles choses. Donc ça peut être bien à communiquer aussi. Hein. N'hésite pas à communiquer tes sentiments voilà, si tu as envie de les partager de cette manière. Attention, donc il y a toujours il y a toujours un revers. Ce 5 de coupe, il peut virer à l'obsession. Il peut virer à la possessivité. Il peut virer au fanatisme. Et du coup, ça peut être aussi un piège pour les mauvaises influences, pardon, et les manipulateurs, la manipulation. Donc voilà, attention à ne pas, voilà, ne pas être trop réceptif à ça. Enfin voilà, tu adaptes en fonction des relations que tu as. Ou au contraire, il y a des belles choses à explorer, des belles choses, même voilà, à faire émerger, à communiquer, à vivre, à ressentir, ou à l'inverse, attention à ce que je viens de te dire, donc des choses qui tournent à l'obsession, qui tournent voilà, aux relations toxiques, etc. Pour le côté taf, activité, donc on est sur le roi de bâton. Donc tu vois, on est un petit peu en rapport avec ce cavalier de bâton. Donc taf, si tu as un taf, bon, il y a peut-être beaucoup de gens en vacances au mois d'août. Activité, donc c'est comment tu gères un petit peu ta vie au quotidien. Et puis bon, bah, du coup, c'est pour moi, ce mois d'août, c'est un mois de vacances, mais un mois de prise en charge, de prise en main. Un beau mois de prise en main. Donc, je vois beaucoup de choses positives. Ce roi de bâton, donc, il peut t'inspirer. C'est un peu comment dirais-je, le Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie. Hein, c'est voilà, c'est un petit peu d'être. En fait, il n'y a pas de passivité sur cette guidance. Il y a vraiment des choses que tu as envie de vivre. Il y a beaucoup de personnages. Hein. Le chariot, c'est un personnage, c'est une arcane majeure. On a un cavalier de bâton qui vient incarner une belle motivation dans son bien-être. Et puis on a ce roi de bâton, bien assis, bien confiant, bien ancré, bien dans sa peau. Et voilà, qui a envie d'avoir envie. Voilà, donc si tu te sentais un peu vide, un peu désorienté, de ne pas savoir un peu où tu vas, je pense qu'il y a vraiment à te sentir incarné, à vraiment, voilà, consulte-toi, consulte ta créativité, consulte... je pense que c'est un bon mois pour retrouver une belle inspiration de vie, tout simplement. Une bonne humeur, des envies de faire, des envies d'enjoliver ta vie. Voilà. Et puis si tu travailles, je pense qu'il peut se passer voilà, si tu travailles tout le mois, si tu travailles qu'une partie du mois, il y a une belle impulse, un bel ancrage, voilà, une belle inspiration. Et encore une fois, si tu ne te sens pas la capacité de, va chercher au fond de toi parce que je pense que vraiment, encore une fois, il y en a sous la pédale. Pour le côté, j'allais dire le côté mental, c'est le mental. Le côté santé spirituelle, c'est le 2 d'épée. Alors le mental, là, j'ai pas envie de dire qu'il est pas ouf, mais pour moi, ça va bien. Parce que le 2 d'épée, c'est de la légèreté. Donc c'est de la légèreté, c'est un peu de projection. Il ne faut pas trop s'attacher à trop se projeter, à aller trop de l'avant, à trop formuler des choses sur l'avenir. Reste sur l'instant présent, en surface, léger, fluide. Sinon, c'est un mental qui peut tourner en rond, qui peut, voilà, qui peut te tirer vers le bas. Moi, j'ai envie que tu te serves que de son énergie presque superficielle, mais je trouve que c'est super ok. Parce que là, ce que tu es en train de travailler sur ce mois d'août, c'est ton ancrage, c'est ton bien-être, c'est ta motivation, c'est l'envie de faire, l'envie de t'exprimer, d'aimer. Donc le mental, à la limite, voilà, hein, ne t'attache pas. Ne t'attache pas aux pensées négatives et surtout pas à trop te projeter, à trop faire comment dirais-je, des plannings sur l'avenir. Reste bien sur ton moment présent,
Je pense que ça va bien marcher comme ça. Pour le conclure avec le conseil du mois, le conseil pour naviguer toutes tes énergies du mois d'août, c'est le 7 de denier. Donc on est vraiment dans quelque chose là qui a du potentiel, qui a envie de s'éclore. Ce 7 de denier, c'est le partage. Ce 7 de denier, c'est récolter tes bénéfices. Le 7 de denier, c'est vraiment d'être dans ta vie, d'être incarné, de te faire du bien, de partager. Voilà, de partager, de recevoir et de récolter vraiment les bénéfices de tous tes efforts, de tout ce que tu vas faire, même la moindre petite chose, la moindre action que tu vas faire pour toi, pour ton bien-être, eh bien, tu vas le récolter fois 100, fois 1000. Donc, c'est vraiment d'être en observation avec ce moment présent. Quand tu fais un pas vers toi, quand tu fais un pas vers ton bien-être, d'un seul coup, tu récoltes des milliards d'euros. J'exagère, mais c'est un peu action-réaction. Ce 7 de denier, c'est ça, c'est de l'action-réaction. Mais vraiment, vis-le dans ton moment présent, vis-le en observation, et ça va changer toute ta vie. Voilà. Ce que je peux te dire j'ai essayé de faire plus court, plus condensé, parce que j'ai été un petit peu longue le mois dernier. Donc, merci de m'avoir écouté. Voilà, si tu as envie d'approfondir, voilà, je suis toujours dispo pour des guidances privées. Pour cet été, je reste sur les guidances mensuelles. Il y aura un taroscope qui va reprendre tout ce que je viens de te dire par écrit pour que tu aies une petite trace. N'hésite pas à écouter la guidance une seconde fois. Et merci de liker, de laisser un petit commentaire si cette guidance t'a plu, tout simplement. Bon mois d'août et à très bientôt, amis poissons. Bye bye.